plaisir au travail ou de la fierté, on peut reprendre une expression qui est dans le livre Les travailleurs des déchets de 2011, dirigé par Cortel et Lelay, où il parle de la pratique chez les éboueurs, d'une certaine, je ne sais plus l'expression, mais d'une compétence technique à manipuler les poubelles, à jeter des trucs et à manipuler des charges très très lourdes avec une aisance et un détachement assez viril, somme toute. Je dis ça parce que je l'ai observé chez des ferrailleurs, non pas au moment où ils récupèrent, mais plutôt au moment où ils chargent. C'est un moment où on peut se lancer dans des pyramides d'objets extrêmement conséquentes dans des camions et tout. On l'a vu sur les photos. Et à ce moment-là, il y a un petit peu de cette mise en scène du transport et de l'envoi dans l'air qui est particulière et qui montre l'aisance au travail. Je l'ai observé sur des jets de table à plusieurs mètres de haut. C'est très impressionnant à voir. Voilà. C'est pas tant sur le moment où on récupère que sur le moment où on charge. Ouais, c'est intéressant. Ouais, il y a une fierté d'être costaud qu'on a retrouvé plusieurs fois et que moi j'ai retrouvé aussi effectivement chez les éboueurs. Après, est-ce que c'est que du discours? Je sais pas trop. Pour aller dans le même sens, juste sur un terrain que je connais bien, à Détroit, il y avait aussi toutes ces questions de la récupération des matériaux. Et notamment, là-bas, il y avait beaucoup de ce qu'ils appellent des scrappers, mais qui doit être un peu l'équivalent des ferrailleurs, et qui récupéraient notamment les métaux dans les maisons abandonnées qui sont par centaines de milliers à Détroit. Et en fait, il y a eu plusieurs associations qui m'ont un peu évoqué des choses que vous avez mentionnées, qui ont en fait finalement ont fini par employer ces scrappers qui avant faisaient un travail informel, notamment parce qu'ils ont lancé des programmes de déconstruction des maisons, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec ces centaines de milliers de maisons qui sont souvent des petits pavillons construits à la va-vite pendant l'entre-deux-guerres, donc qui sont assez faciles à démonter. Et en fait, la municipalité qui a mené, enfin qui a été extrêmement endettée et mené une politique d'austérité, manque d'énormément de moyens pour pouvoir démolir en fait toutes ces maisons. Et donc, il y a eu des programmes comme ça de déconstruction où finalement, les compétences et les savoir-faire des scrappers ont été largement valorisés. Là aussi, un peu avec un discours ambigu, parce que enlever les maisons abandonnées, c'était enlever aussi toutes les opportunités de squat, d'endroits où on allait dealer, cacher des choses, stocker des choses, les incendier. Enfin voilà, donc là aussi une forme de valorisation de leur travail, mais avec une récupération, encore une fois, très ambivalente. Et dans le même ordre d'idée, la photo qu'on vous a montrée des trois récupérateurs syriens à Beyrouth, le patron qui les emploie, en fait, a commencé à faire fortune en négociant avec la ville de Beyrouth le ramassage des véhicules explosés dans les rues. Et en fait, il avait négocié de pouvoir enlever gratuitement tous ces véhicules. Donc, il arrangeait la mairie de Beyrouth en dégageant les rues et lui avait gratuitement sa matière première, quoi. C'est le même principe. Mais sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la virilité, le fait d'être costaud, le fait de jeter les objets en l'air en y réfléchissant, ça me fait vraiment penser à cette série de contre-stigmates qui sont mis en avant par les récupérateurs. Et là, je pense notamment à des exemples plutôt sud. Et à un chiffonnier du Caire qui me disait, de toute façon, moi, je suis invulnérable, rien ne peut m'attaquer, aucune maladie ne peut me toucher parce que je suis née, j'ai grandi, j'ai travaillé, j'étais dans les déchets voilà, depuis ma naissance et je suis immunisée contre tout. Donc, certes, je bosse dans les déchets, mais je suis invulnérable. Certes, je bosse dans les déchets, mais je suis viril et costaud. Certes, je bosse dans les déchets, mais c'est pour sauver le monde. Et ça, c'est autre chose, enfin, un autre discours qui renvoie à la question environnementale qu'on a entendu là aussi au sud. On est les petits, on est dans les déchets, on est à la décharge, mais c'est nous qui trions vos déchets. Et cette phrase, nous, on sauve le monde, que vous avez contribué à polluer, c'est un discours qui circule et que les gens entendent très bien et qui nous redisent, que ce soit à Casablanca ou même c'est pas même, ou à Istanbul, on l'a aussi entendu.
Et d'où l'idée aussi de l'exposition, c'est dommage parce que Claudia est partie, mais Société urbaine et déchets, la mise en image du rebut, hein, où voilà, ces discours-là de valorisation du déchet, de valorisation des personnes qui veulent qu'on les regarde autrement, ce que tu disais tout à l'heure sur tes photos, Pascal, on retrouve ces contre-stigmates-là, en fait, cette juste addition de contre-stigmates pour voilà, légitimer sa place dans ce travail, dans la société. Voilà. Ce qui est plus difficile, à mon avis, à faire, mais je ne parle pas des militants friganes, mais à mon avis, ce qui est plus compliqué à faire quand on fait la bif dans les poubelles pour survivre, ou quand les personnes voilà, sont réduites à la mendicité, où là, c'est quand même beaucoup plus difficile de trouver des arguments de contre-stigmate. Je ne sais pas si je suis très claire, mais d'où l'idée aussi d'une hiérarchie. Je ne parlais pas des militants friganes, où là, il y a un discours fort. Voilà. Bon, on finira peut-être alors sur cette question finalement non résolue du retournement du stigmate, où on voit qu'il y a de multiples niveaux en fait de retournement, que ce soit dans la récupération des invendus alimentaires ou dans la ferraille. Merci beaucoup vraiment à tous les quatre pour vos interventions extrêmement intéressantes. Merci beaucoup aux participants et participantes d'être restés jusqu'au bout. Et puis, on vous communique bientôt le lien pour pouvoir revisionner cette séance. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On l'espère un jour en vrai. Ah oui, avec grand plaisir pour prolonger ces échanges. Au revoir. Au revoir. Au revoir.